C'est pour moi un honneur que d'entamer cette série de conférences à l'occasion des Journées du patrimoine. Et je voudrais remercier tout particulièrement l'Institut national d'histoire de l'art d'avoir accueilli favorablement ma proposition. Le thème retenu pour ces journées, l'art du partage, offre justement l'occasion de dessiner des histoires interconnectées entre les œuvres d'art. Ces connexions peuvent se faire aussi bien dans l'espace que dans le temps. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est un dialogue entre des œuvres d'art du Haut Moyen-Âge et de l'époque contemporaine. Près de 1200 ans séparent ces œuvres, et pourtant, elles entretiennent des affinités étroites qui nous permettent de mieux comprendre leur ressort et leurs enjeux. Voici pour commencer une confrontation entre deux manuscrits enluminés au 8e et au 9e siècle, et des œuvres d'art conceptuelles des années 60-70. Ces œuvres partagent un certain nombre de similitudes formelles et esthétiques. D'abord, un agencement anti-illusionniste de l'espace. Ensuite, des modes d'expression qui sont fondés sur l'objectivation du visible par le biais de la géométrie et de la symétrie. En troisième lieu, la présence dans toutes ces œuvres de relations logiques entre les éléments. Et nous verrons comment cela fonctionne. Et pour finir, il y a une présence d'une réflexion théorique que l'on peut qualifier de conceptuelle, sans vouloir être anachronique. À première vue, l'art médiéval peut pas être étranger, car il ne s'inscrit pas exactement dans la tradition figurative illusionniste qui s'est imposée depuis la Renaissance. Il ne s'inscrit pas davantage, me direz-vous, dans la tradition abstraite qui est l'un des courants majeurs de l'art du XXe siècle. Et pourtant, si l'art médiéval n'utilise pas des codes de représentation qui sont les nôtres, ce que nous pourrions qualifier de tradition illusionniste et abstraite n'a cessé en fait d'irriguer son esthétique. Cette esthétique médiévale oscille entre les deux lorsqu'elle ne les associe pas. J'irai même plus loin en disant que l'abstraction est presque constamment sous-jacente à l'esthétique médiévale, en particulier durant les premiers siècles du Moyen-Âge, où elle est l'un de ces modes d'expression privilégiés. Ce que je vous dis pourra paraître étonnant, car l'historiographie n'a jamais réellement envisagé l'abstraction comme un phénomène antérieur au XXe siècle. De fait, sur le plan esthétique, elle a plutôt interprété l'abstraction comme une réaction à la tradition figurative et dominante depuis la Renaissance. Et sur un plan historique, elle l'a interprété comme une réaction au cataclysme qui a marqué l'histoire de la première moitié du XXe siècle. Or, si l'on remonte dans le temps, on s'aperçoit que l'esthétique du Moyen-Âge avait déjà en cours un certain nombre de codes de représentation considérés comme abstraits. Abstrait, qu'est-ce que ça signifie? Pour nous, ça signifie moderne, enfin ça signifie non figuratif. Autrement dit, le contraire de la représentation de la nature d'après notre perception subjective. Mais la notion d'abstraction peut aussi envoyer un autre plan, qui est celui de la pensée théorique qui sous-tend la conception de l'œuvre et est indépendante de sa forme finale. Ou bien, pour dire les choses autrement, l'idée que l'artiste poursuit avec son œuvre, concept ou conception particulière du réel, peut être déconnectée de la forme mimétique. Nous allons voir des exemples médiévaux avec des pages d'entrelacs de l'art insulaire ou l'évangéliaire de Charlemagne. De ce point de vue, on peut considérer que le Moyen-Âge a connu lui aussi une forme d'abstraction, dans la mesure où pendant une très grande partie de la période, l'enjeu majeur des artistes était de représenter le verbe divin, autrement dit, l'ineffable, l'indicible, quels que soient les moyens artistiques employés, qu'ils soient figuratifs ou non, voire les deux à la fois. Certains vont préférer employer à propos de cet art le terme de symbole plutôt que d'abstraction. Et pourtant, c'est le concept d'abstraction qui me semble s'approcher au plus près de la réalité de cet art, car cet art fait appel à une sémiotique extrêmement élaborée, codifiée. Cette sémiotique singulière, unique en son genre, objective le visible, et fait de chaque signe, forme ou couleur le véhicule d'une idée
au service de l'expression du divin. Les différentes composantes des images sont posées au sein d'un environnement commun et partagé, par le biais de procédés visuels qui s'établissent entre elles des relations logiques, afin de les inscrire dans une sacralité participative et harmonieuse. Pour vous donner une idée plus précise des fondements rationnels de l'esthétique des artistes du Haut Moyen-Âge, je voudrais vous montrer 3 exemples empruntés à différents courants artistiques. Le premier manuscrit que vous voyez est un manuscrit liturgique mérovingien de la seconde moitié du 8e siècle. Sur la page de gauche, en guise de porte d'entrée dans l'espace sacré du texte, on peut voir une grande croix latine qui tourne sous une arcade. Sur la page de droite, on voit une plus petite croix de forme pâtée qui introduit le début du livre. Le décor foisonnant est caractéristique de l'art mérovingien. Monumentale, la croix de gauche déploie triomphalement ses bras en direction du chapiteau et du sommet de l'arcade. Enchâssée dans le système architectonique, elle en constitue l'axe orthonormé autour duquel se structure l'univers. Plusieurs indices montrent cette puissance ordonnatrice de la croix. Au cours de l'ascension vers le sommet de la voûte, les animaux et la végétation bougent et se métamorphosent. On voit d'innombrables traits qui animent les colonnes. Les quadrupèdes de la base deviennent tout en haut des créatures hybrides dynamisées par des spirales. Il y a une bien interaction entre toutes les composantes de l'image afin de proposer une mise en voie ordonnée et harmonieuse du cosmos tel qu'il a été conçu par Dieu. Le second exemple est emprunté à un somptueux manuscrit réalisé vers 800, donc à l'époque de Charlemagne, les évangiles de Calice. Il contient des pages tapis, typiques de l'art insulaire, d'une extraordinaire complexité. La construction très élaborée que vous avez sous les yeux s'appuie sur une grammaire de grilles mathématiques sur lesquelles s'inscrivent entre la spirale et formes géométriques. C'est la ligne qui est le principal moteur de la composition. Une syntaxe générative permet aux formes de se déployer de manière très dense sur toute la surface de la page. Et il me paraît très important de souligner qu'elle intègre ici des éléments linguistiques. Ici, comme dans notre image chrétienne, il s'agit du monogramme du nom du Christ qui structure l'image en tenant lieu de cadre. Voici maintenant le dernier exemple, l'Evangélia de Charlemagne. Ce chef-d'œuvre de l'école de la cour de Charlemagne, réalisé dans les années 780, est souvent interprété comme un manifeste de la Renaissance carolingienne, car ses peintures renouent avec la veine illusionniste de l'Antiquité. Elle se différencie beaucoup des 2 œuvres que nous venons de voir. Et pourtant, même dans le cas de représentations mimétiques comme celle du Christ que vous avez sous les yeux, les schémas que vous pouvez voir à droite montrent que les figures et leurs relations aux autres éléments de l'image sont basées sur des proportions géométriques empruntées aux intervalles des valeurs musicaux, à la racine carrée de 2 et au nombre d'or. Tout cela afin d'exprimer à la fois l'harmonie du monde créé par Dieu et l'essence du Verbe divin. Cette esthétique extrêmement rationnelle et même scientifique est spécifique au Moyen-Âge. Elle n'a pas échappé à certains artistes contemporains, américains et même européens, même s'il nous faut souligner que cet intérêt envers l'art médiéval, et particulièrement celui du Haut Moyen-Âge, est resté limité, comparativement à la vogue primitiviste pour les arts africains ou océaniens qui s'est manifestée dès le début du XXe siècle. On expliquera cela par la faible représentation de l'art des premiers siècles du Moyen-Âge dans les collections publiques et privées américaines. Mais cela n'a pas empêché les rencontres entre certains artistes célèbres et des œuvres du Haut Moyen-Âge. Les exemples qui sont les plus souvent cités sont ceux de Picasso et de Matisse, qui ont été influencés par les manuscrits de Beatus de Liébana, avec leurs airs très colorés et leur surface plane. Je ne reviendrai pas là-dessus, et je préfère me concentrer aujourd'hui sur la seconde moitié du XXe siècle. Moins d'explorer de ce point de vue
cette période apporte un éclairage intéressant sur la manière dont l'esthétique médiévale a été réactualisée par des artistes qui y ont projeté leur propre interrogation sur la représentation de l'espace. Pour ma part, en tant que médiéviste, je dois dire que la question qui m'occupe est plutôt de savoir comment ce regard contemporain peut aider à une meilleure compréhension de l'image médiévale. Les années 60 attestent d'un regain d'intérêt notable pour l'art médiéval, lorsqu'une poignée d'artistes américains des générations minimalistes et conceptuelles ont commencé à se tourner vers l'art ancien. Donald Judd, par exemple, fait dans ses écrits l'éloge des aplats de couleurs de la peinture romaine, structurée et bien délimitée, qu'il oppose à la peinture illusionniste de l'Antiquité et des débuts de la Renaissance. Et Judd lui-même, comme on peut le voir, a beaucoup travaillé sur la couleur dans ses peintures et dans ses sculptures. D'autres artistes ont été influencés par la religion, qui revient régulièrement sur la scène artistique dans les années 60, à la suite d'Ad Reinhardt, dont l'influence sur le minimalisme n'est plus à démontrer. Danny Flavin, par exemple, dont on sait qu'il a eu une vocation religieuse avortée, a été attiré par la spiritualité mystique de la fin du Moyen-Âge. Et plusieurs titres de ses œuvres en attestent, qui sont explicitement religieux, comme l'œuvre que vous avez sous les yeux, de Nominal Tree, qui est un hommage au franciscain anglais Guillaume de Cam. Mais le premier artiste américain, et sans doute le seul, à avoir envisagé l'art du Haut Moyen-Âge sous un angle esthétique, et même comme une source possible de régénération par rapport au mode traditionnel de représentation, a été Frank Stella. On connaît l'engouement de Stella pour les arts de l'islam. On connaît moins, en revanche, celui qui l'a manifesté pour l'art insulaire des 8e et des 9e siècles en Angleterre et en Irlande. Stella a consacré à ce courant 2 mémoires durant ses études à Princeton en 1957 et 1958. Dans le premier mémoire, il compare les pages tapis de l'art insulaire au Draping All Over de Pollock, auquel il attribue le mérite d'avoir réinventé la perception de l'espace. Stella était fasciné par l'approche spatiale anti-illusionniste et par la géométrie foisonnante de l'art insulaire, auquel il reconnaissait de véritables qualités esthétiques. Il avait parfaitement compris que cet art n'était pas décoratif, mais proprement signifiant, et il y voyait un moyen de lutter contre la tradition figurative. Il est difficile de déterminer précisément quelle a été la part de l'influence de l'art insulaire sur l'œuvre de Stella, parce que Stella a par la suite renié sa période minimaliste, et aujourd'hui, il ne veut pas en parler. Et pourtant, certaines séries de Stella, comme les Protractors ou les Flin Flon, qu'il a réalisées dans les années 60 et 70, présentent indéniablement des affinités esthétiques et formelles avec l'art insulaire, parallèlement aux influences orientales. Le vocabulaire visuel de ces deux séries est basé sur les structures modulaires, les formes géométriques, l'ornement ou encore la fleur. Peu après l'époque où Stella s'est intéressé à l'art insulaire, un grand historien de l'art américain, Meyer Shapiro, a consacré de nombreuses études et conférences à l'art du Haut Moyen-Âge. Meyer Shapiro a été l'un des premiers à reconnaître des qualités plastiques et formelles et singulières à ses œuvres, qui étaient alors jugées primitives ou décoratives. Il n'a pas hésité, et ce fut presque scandaleux, à mettre en regard les œuvres de l'art insulaire avec des œuvres d'art modernes comme celles de Klee ou de Kandinsky. Plusieurs choses intéressaient Shapiro dans l'art insulaire. La première, et cela le fascinait, était l'articulation dynamique entre le champ, la figure et le cadre. Il a ainsi reconnu d'artistes médiévaux une remarquable capacité à configurer l'ensemble de l'image de la façon la plus efficace possible et à exploiter au mieux les potentialités du cadre sur le plan formel et le plan symbolique. Une autre chose qui s'intéresse à Shapiro, c'est que dans l'art insulaire, tous les éléments d'une image sont signifiants, quel que soit leur statut. Ou si vous préférez, dans une image, tous les éléments sont interconnectés par une relation logique,
identifiables et compréhensibles. Peu importe qu'il s'agisse de personnages, d'animaux, de végétaux, de lignes, de figures géométriques, tout s'articule de façon interconnectée, bien loin de la mimésis. Ce qui nous amène à la définition de l'art abstrait telle que je l'ai énoncée tout à l'heure. Un dernier point qui fait toute l'originalité de la pensée de Chapiron, c'est qu'il a aussi transposé le remarque qu'il faisait à propos de l'art insulaire à l'art moderne. Il a ainsi proposé de voir dans ce dernier l'héritage d'une longue tradition remontant à l'art insulaire, en soulignant qu'il présentait lui aussi une articulation très libre entre le champ, la figure et le cadre, qui fait fi de la hiérarchie entre les éléments de l'image. Par ses propositions originales, Chapiron a donc grandement contribué à faire connaître et apprécier en Europe et outre-Atlantique l'art des premiers siècles du Moyen-Âge, en particulier un artiste américain qu'il fréquentait beaucoup, comme Stella justement. Malgré cela, et malgré le poids de l'héritage de Chapiron dans l'historiographie contemporaine, on ne peut que constater que les points de convergence possibles entre l'art des premiers siècles du Moyen-Âge et l'art moderne et contemporain n'ont guère plus été abordés par la suite. Convenons que le haut Moyen-Âge suscite moins d'intérêt chez les historiens de l'art que la fin du Moyen-Âge. Cette lacune dans l'historiographie et un intérêt personnel pour l'art contemporain m'ont amené à me pencher sur le sujet, à l'occasion d'une rencontre avec l'artiste et plasticien Jan Nibets. Jan Nibets, qui est l'une des figures éminentes de l'art conceptuel, est venu pour la première fois à la Bibliothèque nationale de France, il y a plus de 10 ans. Je lui avais alors présenté des manuscrits enluminés du Haut Moyen-Âge, dont un exemplaire d'un ouvrage très célèbre de Abon Mort, un moine du IXe siècle. Cet ouvrage, intitulé La louange à la Sainte Croix, offre une suite absolument unique en ce genre de poèmes figurés disposés en forme de croix. Je reviendrai plus en détail sur cet ouvrage dans un instant. Ce qui me semble important ici de souligner, c'est le fait que Jan Nibets a été immédiatement fasciné par ces poèmes figurés, dans lesquels il voyait des œuvres d'art abstraites, faisant écho à ses propres préoccupations concernant les modalités de représentation de l'espace, les questions de proportion ou encore la géométrie. Cette rencontre entre Jan Nibets et Abon Mort, que l'on peut comparer à celle de Stella avec l'art insulaire, a débouché sur bien d'autres conversations avec Jan Nibets. Aujourd'hui, tout cela s'apprête à prendre forme dans une expédition orchestrée par Jan Nibets, qui verra ses portes à la Bibliothèque nationale de France, sur le site de Tolbiac, début novembre. Cette expédition fera dialoguer de manière ouverte et totalement historique des œuvres d'artistes, des mouvances minimalistes, conceptuelles et du land art, incluant celle de Nibets, avec plusieurs exemplaires de la louange à la Sainte Croix de Abon Mort. À présent, je vous propose de regarder d'un petit peu plus près les poèmes de Abon Mort pour voir, à partir de cet exemple, quels peuvent être les points de convergence possibles entre l'art carolingien et l'art contemporain. Il ne s'agit pas de préjuger d'une quelconque influence ou filiation, puisque la plupart des artistes que je vais évoquer n'avaient jamais entendu parler de l'œuvre de Abon Mort avant que l'expédition de la BNF ne les rassemble pour la première fois. Ce sont plutôt des rapprochements intuitifs que je ferai à la suite de Jan Nibets, afin de souligner comment l'esthétique du Haut Moyen-Âge peut trouver des échos dans la création contemporaine et être ainsi éclairée sous un jour nouveau. C'est aussi une manière de montrer comment des œuvres que près de 1200 ans se séparent peuvent partager des problématiques et une esthétique commune. Et c'est aussi une manière de partager celle-ci avec vous aujourd'hui. Je commencerai par dire quelques mots sur Abon Mort, puis la louange à la Sainte Croix. Abon Mort est né à l'époque de Charlemagne. Il a été élevé dans l'abbaye de Fulda, en Allemagne, qui était un centre religieux et intellectuel de toute première importance. Comme le voulait l'usage à cette époque chez les intellectuels, Abon Mort a complété sa formation par un séjour dans l'abbaye de Saint-Martin de Tours, qui était alors gouvernée par Alcuin. Alcuin était un Anglais, qui est un grand savant,
et que c'était aussi le plus proche conseiller de Charlemagne, son premier ministre en quelque sorte. C'est auprès d'Alcuin qu'Aban s'est formé un tel âge éventail de disciplines, avant de revenir à Fulda, où il est devenu précepteur, puis abbé en 822. C'est à Fulda qu'il a rédigé l'essentiel de son œuvre, qui est immense et encyclopédique. On y trouve de tout. Les traités de théologie, des commentaires sur la Bible, des traités de grammaire, de liturgie, et ainsi de suite. Mais l'œuvre qui s'est rendue à Ban célèbre dans tout l'Empire carolingien, et bien au-delà, est la louange à la Sainte Croix. Il a rédigé cette œuvre vers 810-814, bien avant de devenir abbé. Cette œuvre a rencontré un immense succès, comme en témoigne le nombre important de manuscrits médiévaux qui nous sont parvenus, près de 80, ce qui est un chiffre énorme pour le Moyen-Âge. Parmi les manuscrits conservés, plusieurs, comme celui que vous avez sous les yeux, ont été copiés sous le contrôle d'un rabbin mort qui a donné des indications très précises aux copistes et aux artistes pour l'agencement des figures, le choix des couleurs, etc. Comme son titre l'indique, la louange à la Sainte Croix est vouée à la gloire et à la royauté de la croix du Christ. Elle se distingue par sa forme littéraire et artistique profondément originale, car elle est s'ouvre par une suite de 28 poèmes figurés, des Carmina figurata. Ces poèmes possèdent des propriétés très singulières, car ils sont élaborés à partir d'une rigoureuse ordonnance géométrique et mathématique. À gauche, vous pouvez voir que le texte du poème principal est disposé en carré, ça peut être aussi un rectangle. Les poèmes comportent toujours le même nombre de lettres et de lignes. Ces deux points sont très importants, car ils permettent de bien comprendre l'ordonnance mathématique et géométrique parfaite de ces poèmes. À l'intérieur s'inscrivent des figures cruciformes qui comprennent elles-mêmes d'autres vers. Ces vers peuvent être lus indépendamment du poème principal, tout en s'articulant avec lui. Nous avons ainsi une lecture à plusieurs niveaux, d'une grande complexité. C'est pourquoi Aban a rédigé sur la page en regard, ici la page de droite, un guide de la figure qui fournit au lecteur des explications sur les différents sens de lecture et le chemin à suivre par les dieux. Alors voilà un exemple ici d'imbrication étroite de l'écrit dans l'image. Aban n'est pas l'inventeur du genre littéraire que sont les poèmes figurés. Il se rattache à une tradition qui remonte à l'Antiquité, en particulier à l'œuvre d'Optatianus Porphyrius, que Aban cite dans la préface de son œuvre. Porphyrius est un pote de cour, un ami de l'empereur Constantin, et il a rédigé en 325 une série de 31 poèmes à la gloire de Constantin. Comme ceux de Aban, ces poèmes contiennent d'autres vers figurés qui sont mis ici en évidence au moyen de couleurs. Dans le sillage de Porphyrius, d'autres auteurs, comme Alcuin, maître de Aban, ont pratiqué cette forme poétique d'expression au Haut Moyen-Âge. Aban y a certainement été initié par le biais d'Alcuin, auquel il dédie son œuvre dans la préface. Même si cette œuvre s'inscrit dans une tradition, elle est unique en son genre par cette imbrication étroite de l'écrit et de l'image et son extrême sophistication. En utilisant les diagrammes abstraits comme le support de l'écrit, Aban multiplie les niveaux de lecture du texte afin de guider l'intelligence du lecteur vers le monde invisible. C'est la croix qui est la matrice fondamentale de son œuvre. Aban en célèbre les deux qualités centrales dans la théologie chrétienne. La première est une qualité eschatologique. La croix est l'emblème de la victoire du Christ sur la mort. La seconde est une qualité cosmique. La croix reflète l'ordre divin du monde sur lequel règne le Christ. Par sa forme quadrangulaire, elle ordonne spatialement et temporellement le monde. Avec le choix d'une représentation du Christ sauveur en ouverture de son œuvre, Aban insiste sur ce double rôle de la croix. Ici, le corps du Christ est posé à équivalence de la croix,
en ce sens qu'il est disposé en croix et déployé sur toute la largeur et la hauteur de l'image. Et les mains vont même jusqu'à outrepasser les bords du poème et du cadre. On remarquera que la croix de la Passion n'apparaît pas dans cette image, pas plus que les blessures du Christ. Nous avons ainsi non pas une image du crucifié, mais celle du Créateur omnipotent et irradiant qui, à l'image de la croix, embrasse les 4 directions du monde et prend possession de l'univers. Afin de célébrer la croix dans toute sa plénitude, Raban ne se contente pas de représenter celle-ci dans sa configuration géométrique traditionnelle. Il utilise aussi divers arrangements visuels à partir de motifs dont la disposition cruciforme évoque pour le lecteur l'image de la croix. Ces motifs peuvent être géométriques, figurés ou graphiques. Très souvent, derrière ces motifs se cache une exégèse sophistiquée, comme dans la figure que vous avez sous les yeux. Dans cette figure, on voit 5 carrés disposés en forme de croix. Le chiffre 5 et la forme du carré sont bien évidemment signifiants. Dans le texte en prose qui accompagne la figure, Raban explique que les 5 carrés correspondent aux 5 livres de la loi de Moïse, la Torah, avec au sommet la Genèse, à droite l'Exode, à gauche les Nombres, au centre le Lévitique et en bas le Deutéronome. Raban précise, et je le cite, qu'il convient que le livre de la loi soit disposé en forme de croix, afin que cette figure fasse connaître ainsi son accord avec elle, et que la signification secrète du mystère apparaisse. Le lecteur est ainsi guidé d'un sens littéral vers un sens symbolique pour s'approcher au plus près des vérités profondes du mystère divin. Cette progression du littéral vers le symbolique est le principe même de l'exégèse chrétienne. Et pour donner encore plus de force à ce discours théologique, Raban s'appuie sur un symbolisme extrêmement sophistiqué des nombres. Il maîtrisait parfaitement les mathématiques et n'hésitait pas à utiliser les nombres pour exprimer des concepts spirituels. Ce faisant, il ne s'est guère écarté de la tradition pythagoricienne et surtout de la Bible, dans laquelle les nombres et la juste mesure revêtent une importance fondamentale. Cela est parfaitement exprimé dans le célèbre vers de la sagesse. Tu as tout disposé avec mesure, nombre et poids. Les nombres symbolisent chacun à leur manière une des propriétés de la création. Par exemple, le chiffre 4, on voit aux 4 évangiles, aux 4 vertus des saints, ainsi qu'aux 4 parties et aux 4 éléments du monde. Il en va de même pour le chiffre 7, qui envoie un dernier jour de la création, aux 7 dons de l'Esprit Saint, aux 7 églises de l'Apocalypse, ou encore aux 7 jours de la semaine. Raban utilise abondamment ce symbolisme biblique qu'il combine avec les propriétés géométriques de la croix, afin d'en exalter la parfaite ordonnance. Pour guider l'esprit du lecteur des réalités matérielles vers les réalités spirituelles, Raban utilise enfin un autre mode d'expression visuelle, qui est celui de la couleur. Raban a fort bien coupé le potentiel à la fois plastique, rythmique et symbolique de la couleur, qu'il exploite aussi bien sur un plan visuel que sur un plan théologique. Il n'est pas le premier à avoir perçu ces potentialités de la couleur, car d'autres auteurs ont écrit avant lui sur ce sujet. Mais il est en revanche l'un des premiers à associer théorie des couleurs et images. Je vous montre ici un seul exemple, celui de la figure qui représente une croix de fleurs, dont les 4 couleurs revêtent une valeur sacrée, car elle se réfère à la Bible. Comme on le voit bien, il s'agit toujours de constructions extrêmement élaborées qui nécessitent des explications, des modes d'emploi. Avant de voir avec vous comment ces constructions peuvent entrer en résonance avec certaines œuvres contemporaines, je terminerai cette présentation de la louange à la Sainte Croix avec la confrontation de 2 images placées en amont et en aval de l'œuvre qui me paraissent bien synthétiser le projet artistique de Raban. Il s'agit des 2 poèmes figurés qui le mettent en scène. Dans le premier poème, à gauche, Raban a disséminé
à intervalles réguliers toutes les 8 lettres de chaque 8e ligne, les lettres de son nom, qui se lient ainsi, tel un pédale visuel, Magnentius, Abanus, Hoc, Opus, Fecit. Aban a fait cette œuvre. C'est une manière pour Aban d'indiquer la paternité de l'œuvre en tissant son nom à travers le corps du texte. C'est aussi une manière de revendiquer sa qualité d'homo cadatus, d'homme posé dans le monde à l'image du Christ et de la croix. À droite, dans le poème qui clôt le cycle, Aban a choisi de se faire représenter dans son corps de chair, agenouillé en adoration au pied d'une croix. Avec ces deux images, Aban affiche ainsi sa double identité littéraire et humaine. Cette double identité renvoie aux deux modes énonciatifs de l'œuvre, l'écrit et l'image, et elle inscrit son auteur dans une démarche performative. À l'image du Christ croix, Aban devient lui-même verbe et image. Ce terme de performance que je viens d'évoquer à propos de Aban est une notion qui est plus familière aux historiens de l'art contemporain qu'à ceux de l'art médiéval. Et pourtant, bien des terres qui font toute l'originalité de la louange à la Sainte Croix ont conservé toute leur actualité et soulèvent des problématiques esthétiques générales qui concernent d'abord la question de la paternité de l'œuvre, ensuite la représentation de l'espace au moyen de structures géométriques et ou chromatiques, l'expérimentation autour de la forme graphique de l'écrit, la sérialité des formes, et pour finir, l'articulation entre le projet artistique et sa forme finale. Comme nous l'avons vu à travers l'exemple de Frank Stella, ces questions occupent depuis longtemps le devant de la scène artistique contemporaine. Dans les années 60-70, elles se sont notamment trouvées au cœur de la démarche d'artistes contemporains attachés aux mouvances minimalistes et conceptuelles. Ces artistes avaient deux objectifs principaux: rejeter toute forme de subjectivité en s'affranchissant de l'héritage illusionniste et cartésien, et démontrer que la réalité est une abstraction, pour reprendre les termes de Jan Libetz. Pour pouvoir repenser entièrement leur appréhension et leur expérience du monde, ces artistes se sont tournés vers des formes plus abstraites d'expression qui entrent en résonance avec l'œuvre de Aban. L'un des vecteurs fondamentaux de cette quête d'une nouvelle spatialité et d'une nouvelle objectivité chez ces artistes est la géométrie, et l'un de ses corollaires, la structure modulaire. Le motif de la grille, qui est devenu littéralement une icône de l'art contemporain, a par exemple servi à de nombreux artistes comme Stella, Judd ou Levitt à faire passer les limites du monde à l'intérieur de l'œuvre. Les qualités bidimensionnelles et les valeurs numériques de la grille leur permettaient de représenter à l'intérieur même de leurs œuvres des relations spatiales abstraites et rationnelles, à l'instar d'un Aban qui exprime l'harmonie cosmique à l'aide de proportions mathématiques. Dans les exemples que vous avez sous les yeux, on remarquera qu'un voyage strict organise l'espace bidimensionnel, qu'il s'agisse de l'art médiéval ou de l'art contemporain. Un autre motif de prédilection à cette époque est la croix, qui a la même capacité que la grille à ordonner le monde par sa configuration géométrique. Chez un Frank Stella ou un Sol Levitt, elle est utilisée comme un signe conventionnel et fait l'objet de séries, exactement comme chez Aban, qui a pratiqué la sérialité avant l'heure. Sol Levitt a fait de la croix une matrice axiale fondamentale de son œuvre, à la suite d'une rencontre avec des fresques de Piero della Francesca à Aedo en 1958. Mais qu'il s'agisse du motif de la grille ou de la croix, ce qui a avant tout retenu l'attention des artistes minimalistes et conceptuels, c'est la ligne, qu'ils considéraient comme la matrice objective la plus simple qui permettait d'ordonner l'espace à l'intérieur de l'œuvre. Pour Sol Levitt, c'est la ligne qui incarne le réel, pas les images représentant des personnes ou des objets. Un autre point de convergence entre l'art des années 60-70 et l'œuvre de Aban
se situe dans l'utilisation de l'écrit comme médium figuratif, dans leur volonté de trouver des formes d'expression qui soient les plus éloignées possibles de la représentation mimétique. Les artistes minimalistes et conceptuels ont expérimenté l'intégration d'éléments de langage au sein de l'œuvre. Il ne s'agit pas d'un phénomène entièrement nouveau puisque les cubistes et les dadaïstes l'avaient expérimenté. Mais la place accordée au langage devient de plus en plus importante dans les années 60 et certains artistes vont jusqu'à accorder au langage un statut d'image qui devient de fait le principal vecteur de représentation. L'œuvre de Walter ou de Karl André témoigne de ces préoccupations nouvelles envers la forme linguistique. Et ces artistes ont déployé un dispositif de perception et de réception autour de la forme scripturale que l'on trouve chez Aban. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Franz Walter, à qui j'ai montré des manuscrits de la louange à la Sainte Croix, a été immédiatement fasciné par cette œuvre, comme l'a été Libetz. La recherche typographique et calligraphique qu'a menée Walter depuis plus de 40 ans poursuit un objectif similaire à celui d'Aban, celui d'approcher un monde idéal, abstrait, à travers le langage et sa mise en forme écrite. Il existe d'autres points de convergence entre l'œuvre de Aban et celle des artistes d'une mouvance minimaliste et conceptuelle, en particulier dans la conceptualisation du projet artistique. Pour être compréhensible aux yeux du lecteur ou du spectateur, l'œuvre nécessite un mode d'emploi, donnant des explications sur le choix des formes et leur signification. C'est ce que Aban a fait avec la louange à la Sainte Croix, en accompagnant systématiquement chaque poème figuré d'un guide de la figure. Beaucoup d'artistes contemporains ont procédé de manière analogue, en laissant par exemple des instructions pour indiquer comment exécuter leurs œuvres, comme l'a fait François Morellet par exemple, ou encore Sol les 8 avec ses protocoles. Ici, vous pouvez voir le protocole de Sol les 8. Il y a une petite différence avec Aban, me direz-vous, parce que ce protocole s'adressait aux assistants de Sol les 8 et non pas aux spectateurs. Et pourtant, le parallèle avec Aban est frappant, car ces protocoles témoignent d'une essentialisation de l'œuvre par le langage et l'idée qui est derrière. Ou pour dire les choses autrement, c'est le langage qui permet à l'œuvre d'incarner le désincarné. Ce dispositif linguistique où se tisse une relation entre l'idée, les mots et la forme concerne aussi chez d'autres artistes les titres des œuvres sur le cartel qu'il appartient aux visiteurs de lire s'ils veulent comprendre le sens de l'œuvre. Je m'arrêterai là en ce qui concerne les parallèles entre l'œuvre de Aban et l'art contemporain, car il y a de multiplier les exemples. Less is more, comme le dit un slogan bien connu de l'art contemporain. Je voudrais souligner plutôt en conclusion le fait que l'art contemporain, alors qu'il cherche à s'affranchir de l'héritage illusionniste européen, s'enracine dans une longue histoire qui remonte bien au-delà de l'époque moderne. Les similitudes formelles que nous avons observées entre certaines œuvres contemporaines et les poèmes de Aban n'impliquent certes pas une influence ou un héritage direct, mais elles autorisent une réflexion sur les qualités esthétiques et formelles des œuvres d'art du Haut Moyen-Âge. Si l'on examine les œuvres d'art de cette époque, indépendamment du contexte de leur production ou de leur motivation, elles peuvent apparaître très modernes par leur épure amistad. Je termine avec cette belle citation de Merleau-Ponty qui me semble bien résumer les problématiques abordées aujourd'hui. Si nulle peinture n'achève la peinture, si même nulle œuvre ne s'achève absolument, chaque création change, altère, éclaire, approfondit, confirme, exalte, ou crée d'avance toutes les autres. Si les créations ne sont pas un acquis, ce n'est pas seulement que, comme toutes les choses, elles passent, c'est aussi qu'elles ont presque toute leur vie devant elles. Et je me permettrai enfin de vous suggérer de passer de l'autre côté de la rue si vous avez envie de voir des manuscrits médiévaux de Aban-Mohan. Il y en a un qui s'est exposé ce week-end à la Bibliothèque nationale de France dans le cadre des Journées du patrimoine, aux côtés des manuscrits contemporains qui témoignent d'une autre forme d'association entre l'écrit et l'image. Vous pourrez notamment y voir aussi le manuscrit préparatoire d'un coup de dé d'Aboli Apa le hasard de Malami. Je vous remercie de votre attention.
Merci infiniment. Est-ce qu'il y a une ou deux questions ? Non. Ou alors avec brièveté. Ma question concernerait la relation d'influence ou pas entre l'art du haut Moyen-Âge et l'art conceptuel ou minimaliste. Est-ce qu'on est sûr que les artistes contemporains n'ont pas vu ou entreaperçu ces manuscrits médiévaux? Il y a eu quand même on connaît certains contacts, une rencontre entre des manuscrits médiévaux d'artistes modernes, comme Picasso, on sait qu'il avait vu le Beatus, Matisse, même chose. Il y avait eu des expéditions aussi de manuscrits médiévaux lors des expéditions universelles. Notamment en 1937, il y a eu une grande expédition universelle qui présentait les manuscrits du Haut Moyen-Âge, notamment une Bible hispanique du Xe siècle, que Picasso a vu à cette occasion. Donc il y a quelques exemples. Franck Stella, je l'ai expliqué. Après, les facsimilés aussi ont joué un rôle important parce que, effectivement, si les artistes n'ont pas vu les manuscrits originaux eux-mêmes, ils ont pu voir les facsimilés qui étaient de plus en plus publiés à partir de la première moitié du XXe siècle. Merci. Une autre question ? Merci, c'était tout à fait passionnant. Vous avez terminé sur le long héritage, donc sur le fait que la démonstration que vous avez faite permet de situer un long héritage. Je ne suis pas certaine de voir ce que ça change exactement, mais bon, voilà. Mais surtout, je voulais peut-être revenir sur les... Pardon. Sur les, parce que vous avez beaucoup insisté quand même sur la dimension spirituelle la dimension spirituelle de l'art médiéval, hein, qui n'est pas présente dans, ou est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est présente dans l'art contemporain? Ou est-ce que le parallèle que vous faites est essentiellement Un porte d'artiste, c'est ça? Je pense que les artistes contemporains des années 60-70 justement cherchaient une nouvelle forme pour exprimer la perception, la représentation de l'espace. Et ce que l'héritage européen des générations précédentes ne leur suffisait plus. Et donc ils sont allés chercher des formes un petit peu plus primitives, en quelque sorte, plus simplistes, de la représentation de l'espace. Donc c'est là qu'ils se sont tournés vers des œuvres d'art beaucoup plus anciennes. Il y a eu aussi des découvertes d'œuvres d'art historiques à la même époque, de l'art celte aussi, qui a été redécouvert à cette époque. Donc en fait, ils cherchaient une inspiration pour leur propre œuvre.